Peu importe la personne que vous soyez grand, petit, gros, maigre, riche ou pauvre, le dénominateur commun à tous, c'est nos hobbies. Certains passent leur temps à jouer aux jeux à gratter, pour d'autres c'est le foot qu'ils kiffent, ou encore d'autres la boisson. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est tous occupés par une activité dans nos vies, qu'elle soit productive ou non. Et si je vous disais qu'en fonction des hobbies que vous avez, vous pouvez soit être une personne moyenne, comme 90% des gens, ou alors faire partie du top 10%, voire même du top 1% de superhumains, qui eux ont compris qu'il était important de développer des compétences utiles. Alors, après recherche, j'ai regroupé 8 hobbies/compétences à développer en 2025 qui vous permettront d'être instantanément dans le top 1% des humains lorsque vous les aurez développés. Sachez que ces hobbies ont été prouvés scientifiquement comme ayant énormément d'avantages à être assimilés et je travaille moi-même dessus depuis plusieurs années afin de les maîtriser tous entièrement. Soyez très attentifs, ils seront classés de 1 à 8. 8 comme étant le moins puissant et 1 comme étant le plus puissant à avoir en 2025, même s'ils sont tous extrêmement importants à développer, surtout dans sa vingtaine. Et je vous le dis direct, je vous vois venir ceux qui sont déjà bons dans un des 8 domaines. Ce qui fait vraiment la différence, c'est de tous les maîtriser, au moins à un niveau de maîtrise correct. Bon, on a assez perdu de temps et on passe tout de suite au numéro 8, j'ai nommé la musique. Le piano, la guitare, l'harmonica, le violon, peu importe quel instrument tu choisis, lorsque tu sais jouer de la musique, tu es capable de faire ressentir des émotions aux gens qui t'écoutent. Et tu peux les transporter dans ton monde, à toi, dans ton univers. Je suis sûr que tu as déjà vu ce mec, ultra badass dans les séries américaines, qui joue la guitare au pied du feu. Et c'est à ce moment précis que tu te rends compte que ça doit être incroyablement fort de pouvoir avoir la capacité de captiver tout le monde par le simple fait de savoir jouer de la guitare. Quand tu sais jouer d'un instrument, en plus de tout le reste, tu renvoies l'image de quelqu'un d'intéressant, avec qui on a envie de discuter, qui est sans prise de tête et qui est ouvert d'esprit. Alors sérieusement, qu'est-ce que t'attends pour commencer ? Personnellement, en 2025, j'ai comme projet de renouer lien avec ma guitare, en espérant que d'ici quelques vidéos, je vous confierai avoir réussi. Bon, ça m'embête de mettre aussi bas tous ces hobbies dans le classement, parce qu'au fond, ils sont tous ultra pertinents. Mais bon, on doit quand même faire un classement, alors en numéro 7, on retrouve la cuisine. Être capable de faire preuve de créativité dans ses recettes, cuisiner sain et équilibré, et régaler à chaque repas ses convives. En gros, dans notre société où il n'existe pour la plupart des gens que des fast-food et des Uber Eats, savoir réellement cuisiner, c'est un atout de taille à avoir dans sa manche. Petite anecdote personnelle, été dernier j'étais sauveteur dans le sud, juillet et août, et j'avais un mobil-home en colocation avec l'une de mes collègues, et je ne vous cache pas le nombre de compliments que j'ai dû recevoir quand chaque soir, je préparais un repas différent de la veille, qui avait l'air plus savoureux que le précédent. Bon, j'avoue que des fois je faisais des trucs assez basiques et je rajoutais 2-3 herbes par-ci par-là pour faire genre que je savais cuisiner, mais le résultat est significativement le même. Autant ça fait plaisir d'être capable de se faire à manger pour soi, parce que la bonne bouffe ça plaît à tout le monde, et autant c'est une bonne preuve sociale que d'être un bon cuistot. En plus de ça, pour mes gars qui regardent ma vidéo, sachez que moult études témoignent et montrent que l'une des qualités qu'une femme préfère à un homme est sa capacité à bien savoir cuisiner. Pas étonnant que les chefs étoilés sortent toujours avec des mannequins. Est-ce que t'as déjà pensé à partager un de tes savoirs aux autres ? Peut-être que tu es doué aux échecs ou dans la création de sites internet. Enfin bref, peu importe la compétence que tu as, tu peux la partager à un grand nombre et développer une communauté. Et c'est pour ça qu'en 6e, je vais parler de la création de contenu. On a tous un domaine d'expertise qui nous différencie de 90% des gens. Et c'est ce domaine-là, d'expertise, dans lequel on doit donner 100% de son énergie mentale et cognitive pour exploiter du mieux possible la fonction travail fois capacité innée. En gros, ça revient à multiplier ses heures de travail passées sur un domaine précis par sa capacité innée à être bon dans ce même domaine. Si tu as une capacité innée immense dans un domaine, mais que tu consacres 0 minute de ton temps, dans tous les cas, 0 fois l'infini, ça fait toujours 0. Donc, trouve ta capacité innée où tu es meilleur que 90% des gens et multiplie-la par le nombre d'heures travaillées, c'est tout simple. Et cette compétence, si tu ne l'as pas encore trouvée, cherche-la. Et une fois que ce sera fait, n'hésite pas une seule seconde, prends ton téléphone et partage aux autres ce que tu sais faire et aide-les à eux aussi développer leur savoir-faire. En 2025, avoir une communauté sur qui s'appuyer, c'est l'une des meilleures choses à avoir. Bon, je suis honnête, mais pour le numéro 5, je sais déjà qu'on nous a cassé les couilles avec ça. Et ce, pendant toute notre scolarité. Mais en y réfléchissant bien, c'était pas si bête que ça de leur part.
Parce que oui, lire des livres permet réellement de devenir plus intelligent, avoir un meilleur vocabulaire, plus de culture historique, littéraire ou philosophique, une meilleure base de données pour illustrer ses conversations, enfin bref, la lecture c'est dans la catégorie masterclass des habitudes à avoir en 2025. En plus de pouvoir se détendre quand on est en train de lire et faire le vide dans sa tête, lire permet aussi de développer énormément de connaissances sur beaucoup de sujets différents. Et je vous jure que quand je discute avec quelqu'un à la salle de sport ou dans un café ou même dans la rue, je peux savoir en moins de 2 minutes si la personne a l'habitude de bouquiner ou pas. La différence de conversation entre quelqu'un qui lit et quelqu'un qui ne lit pas est totalement délirante. Soyez cette personne que les gens ont envie d'écouter parler parce que vous avez des choses à raconter. Bon, à partir d'ici, dans le classement, j'ai eu beaucoup de mal à les classer, les 4 derniers, parce qu'ils sont vraiment tous extrêmement importants. Mais bon, on doit faire un choix, alors je vais quand même le faire. Et c'est en 4e que je vais placer la musculation. Plus que le simple fait de faire du sport, parce que je pars du principe que si vous regardez cette vidéo, vous le savez déjà, que le sport c'est génial, patati patata, mais la musculation, plus que le sport, va réellement te permettre de step up dans ta vie en général, et ça, pour plusieurs raisons. Déjà, quand tu t'entraînes en musculation, tu te rends objectivement plus beau que ce que tu ne l'étais avant de commencer. Et dans une société comme la nôtre, le physique est ultra important et est mis sur le devant de la scène. Ne pas y prêter attention revient se tirer une réelle balle dans le pied. Et tout ça, je pense que ce sera carrément le prochain sujet d'une vidéo où je montrerai l'importance du physique aujourd'hui. Alors j'en profite, abonne-toi à la chaîne, des bangers risquent d'arriver, c'est certain. Et mets un like, toi ça te coûte rien, ça te prend 2 secondes, et moi ça m'aide énormément à continuer mon travail. Si tu fais déjà de la musculation, sache que tu es sur la bonne voie. Et si tu n'en fais pas encore, mets-toi-y sérieusement, même si ça risque de prendre plusieurs mois, voire années avant d'atteindre un bon physique. Tu te sentiras au final mieux dans ton corps, en meilleure santé, plus confiant, avec plus de masse musculaire, et les autres te verront comme quelqu'un de discipliné, qui sait ce qu'il veut dans sa vie. Alors en 2025, si c'est pas déjà fait, monte dans le train, c'est pas trop tard, et dites-moi si le contenu muscu vous intéresse. Pour moi, c'est une passion depuis presque 5 ans, donc si vous voulez que je le partage, faites-le moi savoir. Bon, désolé pour l'énième anglicisme à chaque fois, mais la 3e compétence la plus importante, c'est le storytelling. On a tous ce pote ou cette connaissance qu'on trouve archi charismatique qui, lorsqu'il parle, raconte une histoire, tout le monde l'écoute car peu importe ce qu'il dira, c'est forcément intéressant lorsque ça sort de sa bouche. Et la raison à ça, c'est que ce même mec est doué en storytelling, l'art de savoir raconter les histoires. J'ai énormément étudié seul et discuté avec des amis sur quel est le dénominateur commun des personnes admirées, que l'on aime, et je suis persuadé que les gens t'aiment parce que tu as des histoires à leur raconter. Alors, quand t'en racontes, fais-le bien. Essaye de plonger les gens qui t'écoutent dans ton histoire en les captivant par le pathos. J'en parle d'ailleurs sur la première vidéo de ma chaîne, donc si tu veux aller la voir, vas-y. Donc, en gros, plus vous êtes capable de leur faire ressentir des émotions, plus les gens autour de vous aimeront passer du temps avec vous. Dans le top 2, on retrouve l'apprentissage des langues. Franchement, il n'y a rien à dire sur le sujet, tellement que ça met tout le monde d'accord. Une personne polyglotte qui parle 3, 4, 5 langues a pour moi pratiquement réussi 50% de sa vie facile. Pour trouver du travail, c'est facile. Pour voyager, c'est facile. Les gens vous admirent et vous respectent. Et si vous galérez avec les meufs en France, vous pouvez toujours immigrer en Amérique latine. On m'a dit de sources sûres qu'il y avait de quoi rentabiliser le LV2 espagnol. Quand tu parles plusieurs langues, t'es automatiquement le GOAT des rapports humains. Et ça, pas qu'en France, mais dans autant de pays que tu maîtrises de langues différentes. Et j'espère très sincèrement qu'en 2025, tu sais déjà au moins te débrouiller en anglais, car maintenant, c'est l'heure de passer à l'étape supérieure. Donc, commente si t'en as envie, road to polyglotte en commentaire. Et je suis sûr que pour cette année, on sera beaucoup plus nombreux à maîtriser beaucoup plus de langues. Bon, maintenant on arrive au sommet de la pyramide, le numéro 1, le plus important, celui qui va vous permettre de débloquer le plus d'opportunités dans vos vies. C'est de vous abonner à la chaîne. Non, je plaisante, je suis pas un connard à ce point. Mais le numéro 1, c'est d'être capable de créer une conversation avec un inconnu à partir de rien. En gros, c'est la capacité à pouvoir badiner avec la fille assise à côté de toi à l'arrêt de bus, faire une blague au caissier et commencer une conversation venue de nulle part. En gros, avoir le pouvoir de créer une potentielle relation amicale, entrepreneuriale ou amoureuse avec n'importe qui, n'importe quand et dans n'importe quelle situation. Personnellement, c'est la compétence que j'ai le plus travaillée ces 3, 4, 5 dernières années et c'est celle dans laquelle j'excelle le plus. Je vous garantis que ça a littéralement changé ma vie. Le jour où j'ai enfin pris conscience que les gens qui nous entourent
ce ne sont pas de simples PNJ, mais que tu peux aller leur parler, parce qu'à coup sûr, ils auront des choses intéressantes à t'apprendre. Si un jour, au bout de plusieurs années de maîtrise, vous arrivez enfin à comprendre et à implémenter à votre mode de vie l'ensemble de ces compétences, soyez-en sûrs que vous ferez partie, pas du top 10% des humains, mais réellement du top 1% de ceux qu'on écoute lorsqu'ils parlent, qu'on regarde quand ils marchent et qu'on applaudit lorsqu'ils font les choses. 2025, on peut tous changer nos vies si on met en place les bonnes stratégies. Alors rejoins l'aventure maintenant, après ça, ça sera peut-être trop tard.